Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux pour pour le mois d'octobre, pardon. Voilà, donc gardez en tête qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif, dans le menu déroulant sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis taureaux, j'ai pris donc deux cartes du tarot pour avoir l'état d'esprit général pour votre mois. Et nous avons le 4 de coupe et le 5 de pentacle. Alors, ici, il y a l'idée d'avoir un manque, de subir un manque. Euh, alors, ça peut être un manque financier, ça peut être un manque affectif. Il y a l'idée d'en avoir assez qu'une situation stagne, que quelque chose s'attarde, que quelque chose tarde à venir. Alors peut-être concernant pour certains un remboursement de quelque chose ou une réponse bancaire, euh, ou alors vous êtes dans l'impossibilité de mener une action parce qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque une compétence, il vous manque un outil, il vous manque des ressources, il y a quelque chose qui vous ennuie ici et vous êtes dans l'obligation d'attendre. Et vous en avez assez d'attendre. Vous menez votre quotidien bon an mal an dans l'attente de quelque chose. Vous avez peut-être déjà mené des actions pour combler ce manque et vous êtes dans l'attente d'une réponse, hein, d'une réponse ou que quelque chose se dégage, que quelque chose se débloque. Vous aimeriez passer à un stade supérieur, à un niveau d'évolution, mais ça paraît être stagnant ici. On me dit que vous ne regardez pas dans la bonne direction. On me dit que vous avez des possibilités, des solutions, mais il faut voir les choses sous un autre angle. Ça peut être aussi le fait qu'une proposition, vous rejetez une proposition ou vous ne prenez pas en considération une proposition qui pourrait vous aider à débloquer une situation. Ouais, j'ai l'idée d'une main qui vous est tendue et vous ne voulez pas saisir cette aide. Vous voulez peut-être faire par vous-même. En tout cas, vous avez des possibilités, hein. Vous avez des possibilités. Mais vous regardez ailleurs. Peut-être que vous dites que ce n'est pas le moment. Alors attendez, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, il y a l'idée de vous laisser quelque chose de côté qui pourtant est essentiel pour vous là. Bon, on va voir comment ça se retrouve sur les différents tirages, hein, sur les différents domaines. Euh, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, hein, on dit que vous pourriez améliorer quelque chose, une situation, et que vous avez la tête ailleurs. Vous avez d'autres priorités. Alors attention de ne pas, pour certains, de ne pas rater une occasion peut-être. Ok. Ensuite, j'ai tiré une carte des maisons astrologiques pour savoir quel domaine de vie sera le plus important pour vous. Et on a la maison 11 ici, qui représente les projets, l'avenir et les amis. Donc, il y a bien l'idée quand même ici. Donc, soit vous attendez quelque chose de quelqu'un dans votre cercle amical, et cette aide, cette réponse vient d'une autre personne de votre réseau. Voilà, j'ai vraiment cette idée où vous ne regardez pas dans la bonne direction. Alors, la maison 11, qui est importante pour vous sur ce mois, c'est l'idée de pouvoir vous projeter, vous êtes peut-être justement fixé sur un projet d'avenir, mais peut-être que vous êtes trop dans l'avenir.
et vous oubliez le présent. Voilà, il y a ça, hein, de- de ne pas être, vous êtes décentré. Vous êtes décentré pour certains. Vous êtes obnubilé par une projection future et vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Soyez attentif, soyez plus dans le présent, même si ça ne vous empêche pas de travailler sur vos projets, sur votre avenir. Mais n'en délaissez pas pour autant ce qui se passe autour de vous. Il y a des choses importantes qui se passent autour de vous sur ce mois d'octobre. Oui, vous pourriez être aussi agacé ou stressé parce que vous n'arrivez pas, certaines choses n'arrivent pas à se mettre en place dans vos projets d'avenir et euh, ça peut être, bah, soit les choses ne sont pas totalement en place et il faut laisser le temps faire les choses, ou peut-être que c'est en passant à côté d'une opportunité actuelle que vous pourriez bloquer vos projets d'avenir ou vous engager dans une mauvaise voie. On me dit que vous avez des informations importantes ou des soutiens importants qui arrivent de votre réseau amical. Ok, on continue. Donc, domaine relationnel et affectif pour vous, amis taureau et ascendant taureau. On a le mensonge, la patience, vous voyez encore, hein, la patience, le fait d'attendre, les études et la rupture. Alors, peut-être que vous pensez ne pas pouvoir mener à bien une recherche, que quelles que soient les recherches que vous faites, pour obtenir des vérités, hein, parce qu'on a l'idée ici de faire tomber les masques. Vous avez attendu peut-être que des vérités arrivent. Dans l'impatience, vous avez été chercher des informations par vous-même euh, et qui peuvent vous amener à terminer une situation, à rompre avec quelque chose. Mais quelque chose, ça peut être rompre avec quelqu'un, ça peut être aussi rompre avec une habitude de mensonge ou arrêter, faire cesser le mensonge. La rupture peut être pas forcément avec une personne, mais de faire cesser les mensonges. Peut-être que vous-même, vous avez des vérités à dire, mais que vous attendez le bon moment. Vous attendez d'avoir certaines vérifications, des certitudes par rapport à un travail de détective que vous faites vous-même pour comprendre quelque chose, hein. Euh, on va me dire ici de ne pas chercher la petite bête, hein, de ne pas aller chercher trop dans le détail, de regarder une situation ou de comprendre une situation dans son ensemble, mais pas spécifiquement sur un détail en particulier. Pour ceux qui ont rompu dans leur relation ou avec, qu'elle soit amicale ou familiale ou sentimentale, il y a une idée de précipitation là. Il y a une idée d'avoir rompu peut-être trop vite sur quelque chose que vous avez découvert ou quelque chose qu'on est venu vous dire. Il y a l'idée d'une rupture un peu trop rapide. Euh, Encore une fois, sur un détail, hein, et c'est un détail qui vous a été dit ou quelque chose qui est sorti du contexte. Et vous n'avez pas, vous avez pris quelque chose comme pour un mensonge, alors que dans le contexte général, le mensonge est justifié, si vous voulez. Je ne sais pas comment vous annoncez ça, comment. Alors, ça peut être un mensonge ou ça peut être un non-dit. Parce que on n'a pas voulu blesser ou on n'a pas voulu faire de mal. Il y a une complexité ici à comprendre une situation. Euh,
Je vois le mental qui cogite trop ici, hein. Voilà, c'est cette idée d'aller chercher trop de détails ou trop de précision, ou alors peut-être que vous voulez que les choses soient trop parfaites aussi. Ne cherchez pas la perfection. Il y a vraiment cette idée de regarder globalement une situation. Voilà, il y a l'idée d'être fixé sur un détail en particulier, sur une recherche en particulier, et vous vous faites des nœuds au cerveau, ou alors vous amplifiez la situation ou le côté drama, vous voyez. Hein, il y a l'idée de rester bloqué sur ces positions ici parce qu'un détail vous a choqué, vous a sauté aux yeux, et du coup, vous ne voyez pas le contexte. Vous êtes en dualité émotionnelle. Alors peut-être qu'une part de vous, euh, une blessure a été réveillée par cette information, et c'est ce qui vous empêche de voir, de comprendre réellement l'agissement de la personne en face de vous. Ou peut-être que pour certains, vous avez envie de couper les liens avec certaines personnes, ou de ne plus voir personne d'ailleurs, hein, c'est possible aussi, parce que vous êtes en pleine réflexion, en train de guérir quelque chose à l'intérieur de votre cœur, hein, de vos émotions, et ça vous empêche de prendre une décision, ou alors la décision a été trop rapide. J'entends certaines personnes qui disent non, plus jamais, ou euh, je ne peux pas accepter ce qui vient de se passer, ou ce qui m'a été fait. Et du coup, vous vous enfermez sur vous-même, vous vous perdez dans vos réflexions, peut-être que vous vous mentez à vous-même également, hein, pour ne pas euh, ouvrir les yeux sur la blessure que c'est venu réveiller en vous. Parce que ça parle vraiment d'inconscient ici. Il y a quelque chose qui est venu agiter votre inconscient, ou des blessures enfouies. Et pour ne pas traiter cette blessure, eh bien, vous préférez couper les liens ou couper la communication, plutôt que de vous pencher sur votre guérison personnelle. Après, ça peut être tout simplement un mensonge dont vous vous rendez compte, et qui vous amène à la rupture, hein. On peut aller très clairement sur cette finalité pour certains d'entre vous, mais je ne pense pas qu'on soit forcément sur le fait de couper, de rompre. On est plutôt sur le fait ici de couper un lien temporairement. Un lien qui vous amène au manque, hein, d'ailleurs, hein. Ou peut-être que quelqu'un a manqué de sincérité envers vous, et que vous tournez le dos à cette personne. Et vous vous interrogez pourquoi. Pourquoi est-ce que cette personne m'a menti? Pourquoi cette personne ne m'a pas fait confiance? Pour d'autres, on peut dire simplement ici que vous vous coupez de vos proches, parce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Il y a une idée d'apprentissage ici, d'étude, euh, de recherche et de travail personnel et individuel, qui fait que vous isolez un peu du reste de votre entourage habituel. Parce que vous voulez absolument être précis, précise, et aller chercher ou de savoir quelque chose très précisément, très spécifiquement. Et il y a l'idée du coup de donner des excuses, un peu des arguments pour ne pas être présent avec votre entourage. Présent, présente. Ok, alors ici, dans le domaine général, pour vous, amis taureaux, on a le mirage, hein. Mirage sous le mensonge, hein. Donc, il y a quand même ici l'idée de faire passer des vessies pour des lanternes, de donner des excuses, de ne pas dire la vérité, peut-être parce que vous êtes en attente de quelque chose, en attente d'une information, d'un détail.
Le bilan, donc on a le mirage, le bilan, l'action et l'alimentation. Donc il y a l'idée de faire une rétrospection justement pour vérifier si tout est bien en place dans votre domaine général, dans tous les domaines hein, d'ailleurs, euh, avant de pouvoir passer à l'action et de pouvoir changer, modifier votre hygiène de vie ou vos besoins essentiels. Okay. Donc il y a l'idée quand même d'avancer ici, hein. Vous n'êtes pas stagnant, vous passez, vous donnez l'impulsion. Une fois que vous avez fait la lumière sur certaines choses qui vous paraissaient troubles, certaines choses qui étaient pas tout à fait claires, pour cela, il y a encore l'idée de regarder quelque chose dans le passé, quelque chose qui est fait, quelque chose qui est terminé, ou quelque chose que vous devez terminer. Mais pour cela, il y a l'idée de revenir. On a deux cartes ici qui parlent de retour, hein, de regarder en arrière. Je vous ai dit que vous ne regardez pas dans la bonne direction tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et donc, il y a l'idée de devoir regarder où est-ce que quelque chose a péché, quelque chose n'est pas à sa place, quelque chose a été mal agencé. Et donc, vous refaites euh, un bilan, justement, hein, cette rétrospection, pour remettre les choses à leur place, pour trouver la faille, une faille quelconque, peut-être quelque chose qui est resté secret. Alors pour d'autres, ça peut être que vous attendez euh, un moment précis, quelque chose de précis pour annoncer, dévoiler un secret. Il y avait l'attente ici, hein, il y avait l'attente pour annoncer quelque chose ou pour apprendre quelque chose. Toujours est-il que vous aurez l'opportunité de soit d'apprendre une vérité, de lever le voile sur quelque chose qui vous illusionne, et vous aurez la possibilité de passer à l'action, d'oser, de vous élancer dans une direction, dans un projet, dans une nouvelle voie. Peut-être que pour certains, vous vous inscrivez dans une école, vous êtes sur des études supérieures ici, ou une spécialisation, quelque chose comme ça. Il y a l'idée de se lancer pour rompre avec une ancienne vie, pour rompre avec peut-être certaines habitudes alimentaires ou une inaction. Et vous avez envie de passer à l'action dans une activité pour améliorer votre corps, par exemple. Vous avez envie de reprendre une activité sportive ou vous avez envie de changer quelque chose au niveau alimentaire. Oui, il y a une idée de mieux-être au niveau de son corps. Le fait de mieux-être de votre corps vous permet de mieux oxygéner votre cerveau et par le même d'avoir des idées plus claires, de retirer un voile. Il y a un manque de connaissances ici sur un sujet quelconque. Il y a l'idée d'avoir, vous avez réfléchi à certaines choses, mais votre esprit était voilé. Et là, il y a l'idée par l'oxygénation, de trouver des solutions, de voir les choses différemment, de voir clair, hein, vraiment, il y a ça, hein, de relever un voile et de voir clair. Ce qui vous permet de passer à l'action, de vous projeter. Euh, alors, j'ai quand même encore l'idée de ne pas prendre de décision trop hâtive, hein. Mais vous pouvez avancer dans une situation après avoir fait un bilan qui vous permet de lever une incertitude, une illusion, de découvrir un mensonge peut-être aussi, puisqu'on a le mirage sous le mensonge. Pour cela, on vous dit quand même de lâcher le mental. La réponse n'est pas dans le mental, parce que votre mental est trop embrumé. Habituellement, on dit de réfléchir avant d'agir, mais là, ici, on vous demande de passer à l'action plutôt. Passer à l'action et voir, faire une pause et voir ensuite ce qui se passe. Qu'est-ce qui se dévoile une fois que vous avez fait une première démarche, un premier pas.
Ok, on continue. Pour le domaine matériel et concret, donc matériel, financier, professionnel, tout ce qui... On est encore dans la précision ici, vous avez la loupe, hein. Il y a un détail, il y a quelque chose qui est dans le détail. Il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose, un détail important. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit vous ne le voyez pas, vous ne voulez pas l'entendre, mais il y a quelque chose qui est à portée de main, qui est essentiel et auquel vous ne prêtez pas attention. Bon, on a ici le message. Voilà, donc il y a peut-être un message. Je vous ai dit que vous avez des informations qui peuvent venir du réseau ou de votre cercle amical. Il y a quelque chose, une information qui vient vous donner une précision ici, qui vous amène à la réussite. Et on a ici le couple. Donc, il y a une éclaircie qui peut se faire dans le domaine sentimental, hein. Le couple représente la carte de l'union ou du partenariat du couple, donc. Donc, il y a quelque chose, il y a ici dans le domaine matériel, le fait que vous pouvez passer à une étape supérieure dans par la relation ou pour la relation, mais également peut-être par le partenariat. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'importance au niveau des amis ici, de main tendue. Donc, vous avez la possibilité de réussir quelque chose grâce à une information, une annonce qui vous est apportée et qui vous met des précisions, qui vous donne des précisions. Mais je pense des précisions qui vous envoient quand même dans une autre direction, dans une direction que vous n'aviez pas envisagée. On vous dit encore ici que l'action vous amène la réussite. Il vous faut bouger, il vous faut donner, oser et vous donner l'impulsion pour être, pour être, pour atteindre la victoire. Vous pouvez réussir quelque chose au niveau matériel de manière concrète. Ça passe par ça peut être en lien avec le couple, mais ça passe avec l'aide de quelqu'un d'autre. Euh, il peut y avoir, vous pouvez avoir des démarches administratives à faire qui vont aboutir à vous. Ne dites pas, par exemple, que vous ne pouvez pas prétendre à telle aide, ou que vous n'aurez jamais. Ça peut être une demande bancaire, hein, puisqu'on a ici l'histoire de manque financier, de manque de ressources. On vous dit, ne restez pas dans des pensées limitantes qui vous diraient vous ne pouvez pas prétendre à telle chose ou telle chose. Au contraire, faites vos démarches. Vous avez des démarches à faire au niveau administratif, au niveau papier, au niveau légal. Euh, Votre dossier sera étudié. Peut-être que vous pouvez passer dans une acceptation exceptionnelle. Vous voyez, peut-être qu'effectivement, vous ne rentrez pas dans les cases de manière habituelle, mais que un détail en particulier dans votre situation peut vous permettre d'obtenir un, un oui, hein, la réussite. Il y a l'idée aussi de se donner les moyens ici pour réussir à obtenir une validation, un diplôme, la réussite à un concours. Euh, il y a l'idée de comment votre ténacité est récompensée ici, c'est ce qu'on me dit. Il y a une réussite hein, au niveau des efforts que vous avez fournis dans un domaine intellectuel ou dans un domaine littéraire, dans un domaine qui concerne les papiers, les écrits. Ça peut être donc tout à fait une réponse positive concernant des finances, une demande concernant de l'argent. Professionnellement, on peut vous demander ici d'aller chercher de la précision. On peut venir vous solliciter parce que vous avez une capacité à être précis, à peaufiner les choses, à trouver des détails que vous seul ne pouvez voir. Voyez, et vous avez une spécificité pour laquelle vous êtes sollicité et on va vous demander de faire des recherches très précises. Ok,
Ensuite, on a le domaine immatériel. Donc ici, ça va être tout ce qui est inconscient, tout ce qui est psychologique, spirituel, voilà, tout ce qui est subtil, hein, qui n'est pas palpable. Donc vous avez ici la gratitude, la solitude, la terre et la méditation. Voilà, donc on est encore dans l'idée de se couper du monde ici pour avoir besoin de se retrouver avec soi-même. Euh, Ça n'est pas vraiment un problème pour vous ici, hein. Ce n'est pas une solitude qui vous pèse, c'est une solitude qui vous permet de vous recentrer corps et esprit. Voyez, vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin peut-être de marcher dans la nature, d'être dans la forêt, d'avez besoin de vous ressourcer par la nature pour vous sentir bien, pour vous sentir apaisé. Contrairement à cette carte là-haut qui demande une réflexion où vous vous faites des nœuds à la tête parce que peut-être on vous sollicite trop, vous avez une tâche précise, un but que vous voulez mener à bien sur ce mois d'octobre et vous rejetez toutes les sollicitations extérieures. Voilà. Donc, des fois, vous devez être à vos obligations, mais ça se complique pour vous à ce moment-là dans votre tête parce que vous êtes obnubilé par un sujet en particulier. Et vous retrouvez, ou c'est le conseil pour vous, hein, de vous isoler pour vous retrouver, pour vous recentrer et justement, alors tabler sur l'ancrage, parce que je vois une forte sollicitation au niveau du mental. Donc, faites attention à ne pas être trop dans vos pensées. Là encore, vous pourriez oublier le présent. Donc ici, la Terre, ici, va vous demander d'être ancré, de vous raccrocher de vous rattacher à la Terre, à la connexion à la Terre. Donc ça me passe par effectivement les balades dans la nature, le fait de couper vraiment avec toute autre activité et de vous centrer sur votre corps. On est ici, hein. L'alimentation revient à vous pencher sur votre corps, sur le nettoyage de votre corps qui permet une fois de plus d'oxygéner votre cerveau et d'améliorer votre réflexion, votre intellect. Hmm. Vous pourriez recevoir des signes pour lesquels qui vous mettront en joie, parce qu'avec cette gratitude, il y a l'idée euh, d'avoir une certaine reconnaissance et de remercier l'univers pour ce qu'il vous apporte. Il y a encore une fois ici, il y a récompense à vos efforts, aux efforts fournis, au fait de certains sacrifices, comme le fait de vous couper, de vous isoler pour travailler sur quelque chose, pour faire évoluer quelque chose, pour euh, comprendre une situation particulière, mais également ce qui vient un peu polluer votre réflexion ici. Quelque chose qui vous empêche de réfléchir. Pour certains, il peut y avoir une perte de sommeil aussi, ou des difficultés d'endormissement, quelque chose comme ça. Un sommeil saccadé. Ok, on a les mensonges, le mirage, la loupe, la gratitude. Voilà, vous trouverez des solutions, vous trouverez des réponses, vous aurez une vérité parce que vous obtiendrez ce détail que vous cherchez ou la lumière sur une illusion, hein, parce que vous avez la gratitude ici, vous êtes reconnaissant, peut-être que l'univers vous guide vers la preuve, hein. Il y a l'idée d'obtenir une preuve, quelque chose ici, sur des vérités à obtenir, sur un secret. Ici, on a la patience, le bilan, le message, la solitude. Voilà. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui est très temporel pour vous sur ce mois. Vous êtes fixé sur quelque chose en lien avec l'avenir. Vous oubliez parfois le moment présent. Et ici, on vient vous dire de rechercher quelque chose dans le passé.
Le détail que vous cherchez est dans le passé. Quelque chose que vous pensez avoir bien fait, qui a mené à terme peut-être, mais dans cette chose, cette situation passée, se trouve le détail euh, qui va vous permettre de pouvoir mettre en place vos projets d'avenir. Voilà. Et pour ça, alors, il faut comment cesser les tergiversations mentales et vous recentrer dans le moment présent, hein. Il y a vraiment ça, hein. J'avais déjà le moment présent tout à l'heure qui vous manquait. Ici, on interpelle beaucoup sur cette dernière ligne, sur le fait qu'il faut que vous soyez centré sur vous-même, que vous retrouviez un ancrage pour apaiser votre mental. La réponse n'est pas dans votre tête, la réponse est dans votre cœur. Donc, il faut savoir vous écouter vous-même et pour cela, ne pas être dans une sollicitation constante d'activités extérieures. Ce qui peut faire cesser votre dualité psychologique, intellectuelle, le fait que ça se chamboule là-haut, c'est effectivement le fait de vous prendre en considération, de vous arrêter, de vous centrer, de vous écouter, de faire une pause à l'intérieur de vous, hein. Donc ça, c'est les méditations qui peuvent vous aider à faire ça. Ça peut être aussi le fait comme je vous ai dit, le contact avec la nature. Mais il y a vraiment cette nécessité-là. Ensuite, on a les études, l'action, la réussite, la terre. Donc ça, c'est l'idée, c'est ce que je vous ai dit, vous obtenez la réussite ou une reconnaissance, une valorisation, soit par un apprentissage que vous avez fait, soit par une inscription dans un concours, la réussite, hein, il y a la réussite. Donc je pense que soit c'est la réussite pour accéder à une école, à une étude de formation supérieure, ou bien vous finalisez justement ce travail acharné que vous avez fourni et vous obtenez, avec l'action et la réussite, il y a l'idée de présenter son dossier, par exemple, présenter un mémoire, présenter quelque chose que vous avez étudié, sur lequel vous avez bûché, sur lequel vous vous êtes totalement investi. Et là, il y a une réalisation concrète, qui non seulement vous présentez concrètement vos pensées, votre travail personnel, et en plus vous obtenez une gratification réelle, hein. Donc ça peut être un diplôme, ça peut être, je ne sais pas, une prime, une évolution professionnelle, une promotion. Voilà. Alors ici, on a la rupture, l'alimentation, le couple, la méditation. Si vous avez subi une rupture ou un éloignement dans votre couple, dans votre relation, il y a l'idée d'alimenter de nouveau, différemment, ce couple, cette relation justement. Il y a l'idée de pouvoir... Alors peut-être que une rupture a été salutaire, hein, pour vous, hein. Peut-être qu'elle est nécessaire pour venir bouger votre intérieur et vous faire réagir, vous faire euh, penser les choses différemment. Il y a l'idée de changer d'habitude, hein, dans le couple, dans la relation, d'alimenter différemment ses sentiments, la communication. Il y a l'idée de retrouver la paix ici, hein, parce que la méditation avec le couple, c'est vraiment un couple qui est capable de s'entendre, de se comprendre, s'adoucir, hein. Parce on part d'une agitation et on arrive à le fait qu'on soit relax, qu'on puisse euh, poser les mots et dire les choses. Il y a le calme, hein. Cette carte représente vraiment le calme, la sérénité ici, peut-être le fait de tourner le dos sur certaines actions, sur certaines choses qui ont été dites, qui ont été faites. Voilà, il y a l'idée de pardon. J'ai l'idée de pardon avec cette carte. Le fait de tourner le dos à un passé ou à ce qui a pu être dit ou fait dans le passé.
Oui, j'ai vraiment le fait d'une relation, d'un couple ou d'un partenariat, si c'est pas une question de couple, qui était mal alimenté, où quelqu'un donnait plus que l'autre, euh, ou que quelqu'un n'arrivait pas à exprimer ses sentiments, tout simplement, à comprendre, à analyser ses sentiments. Donc il y avait une mauvaise alimentation, vous voyez, c'est une mauvaise euh, gestion des sentiments qui est venue un peu mettre à mal une relation, un couple. Et il y a un calme qui est retrouvé ici. Voilà pour vous, amis taureaux et ascendant taureau, pour ce mois d'octobre. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant, hein, qui peut compléter, adoucir ou apporter plus de volume à ce tirage. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!